Hello et bienvenue dans le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirantes pour te partager un maximum de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Fiona Fawaz, experte en vente et en prospection. Fiona t'apprend à vendre de façon décomplexée parce que vendre, ce n'est pas un gros mot, bien au contraire, on va voir ça justement aujourd'hui. Alors merci beaucoup Fiona d'être avec nous pour nous apprendre à devenir une machine de vente. Hello, je suis vraiment ravie d'être là aussi aujourd'hui. Depuis le temps qu'on doit faire ce podcast, Marine, Oui. Je suis vraiment contente. Moi aussi, ouais. Alors effectivement, moi je suis coach commercial et aussi stratège commercial. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? J'accompagne aujourd'hui les commerciaux d'entreprise, mais aussi les indépendants dans leur posture commerciale. Donc je les forme aux techniques de vente, donc sur tout le processus commercial, depuis la prospection jusqu'à la fidélisation. Et je suis aussi en lancement justement d'un cours en ligne qui s'appelle Krusty Sales pour apprendre la vente de manière hyper simple. Et en parallèle, j'ai cofondé une agence de conseil avec Marie-Christine, mon associée, pour accompagner les entreprises dans leur stratégie commerciale et digitale. Ça va être trop intéressant parce que j'ai souvent l'impression que c'est vraiment un peu la zone qui pêche à chaque fois chez les indépendants. Enfin, dans beaucoup d'entreprises, la vente, souvent les gens en ont peur, le voient comme quelque chose de négatif alors que si on vend pas, on mange pas. C'est aussi simple que ça. Donc merci beaucoup pour d'être là, pour nous apporter plein de valeur. Et pour poser un petit peu les bases, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Comment est-ce que tu en es venu justement à cofonder, tu vois, cette agence pour que les gens comprennent un peu mieux qui tu es et toute l'expertise que tu vas pouvoir apporter. Alors, pour revenir justement sur l'historique, moi de base, j'étais commerciale en start-up principalement. Donc, j'ai déjà pas mal bossé dans différentes entreprises sur des sujets de vente, commerciaux, etc. Donc, je suis passée vraiment par différents stades au niveau de la vente, depuis la vente chez Zara en boutique jusqu'à la tenue de compte clé dans des grandes entreprises, mais aussi en start-up. Et il y a tout pile un an, donc en mars dernier, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et lorsque je me suis lancée à mon compte et que j'ai rejoint le game entrepreneurial, on va dire, en fait, j'ai fait face à une problématique. C'est-à-dire que moi, de mon côté, c'était pas forcément difficile de vendre mes services. Cependant, j'ai commencé à faire de la création de contenu, à rencontrer d'autres entrepreneurs, à communiquer sur Instagram. Oui. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui communiquaient sur les réseaux sociaux, mais qui n'avaient aucune stratégie de vente et qui ne vendaient pas surtout. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires était très bas, alors qu'ils passaient des heures et des journées complètes à faire de la création de contenu sans résultat. Moi, de mon côté, en fait, j'ai très vite fait un chiffre d'affaires assez haut sans même utiliser la création de contenu. Et lorsque j'en ai parlé autour de moi, en fait, les gens étaient hyper surpris. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait vraiment cette problématique. Donc, j'ai commencé à accompagner différents types de profils sur la vente. Et j'ai aussi vu, parce que forcément, quand tu es commercial, je pense que tu t'en rends peu compte. Que la vente, c'est simple. Oui. Et j'ai vu, en fait, qu'il y avait énormément de gens qui avaient peur de la vente, qui avaient peur de prospecter, qui avaient peur de vendre leur service, alors que c'est normal. Moi, je dis toujours que s'il y a une vente, c'est qu'il y a un acheteur. C'est ça. Et donc, il y a une personne qui a besoin de toi, qui a besoin de tes services et qui a besoin d'être accompagnée. Donc, tu n'es pas un marchand de tapis. Au contraire, tu apportes de la valeur à quelqu'un, tu apportes quelque chose, tu vas lui faire économiser du temps, donc accessoirement de l'argent. Donc, c'est normal, en fait, que tu viennes vendre ton service. C'est plutôt une fierté. Et quand je me suis rendu compte que les gens avaient une problématique avec ça, en plus, moi, déjà, même à partir de ce moment-là, j'accompagnais aussi quelques entreprises en stratégie. Et donc, je sous-traitais quelques services. Tout simplement des services dans lesquels moi, j'étais pas forcément douée. Comme par exemple, des sujets liés au graphisme ou même à la communication sur les réseaux sociaux. Et les différents profils de freelance que je rencontrais avaient un vrai problème dans leur posture commerciale. C'est-à-dire que ils mettaient pas en valeur ce qu'ils vendaient, ils mettaient pas en avant ce qu'ils avaient déjà fait auparavant, et en plus de tout ça, ils se faisaient très clairement pas écraser, mais un petit peu niveau budget. Mais parce que
tu poses pas de questions et donc tu ne sais pas en fait et tu es prêt à dire oui pour tout. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, il y a énormément de profils très qualifiés sur le marché. Il y a vraiment tout ça en fait qui bloque. Et donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'accompagner vraiment tout le monde pour leur permettre de comprendre que la vente, ça peut être hyper simple et de rendre la vente facile. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu es vraiment parti du constat des faiblesses en fait de tes clients quoi et de ta cible, et tu t'es dit je vais faire quelque chose, parce qu'on a souvent l'impression quand on entend le mot prospection, il y a déjà une très mauvaise presse ces dernières années je trouve autour de ça, et c'est un peu comme dans tous les domaines, il y a 10 000 moyens de le faire, et c'est pas parce que on a l'impression qu'en prospection il existe que les mecs relous qui viennent dans les DM Insta pour nous dire hey, j'adore ton profil, je peux te demander quelque chose, tu vois, ce genre de message typique qu'on reçoit. On a l'impression qu'il y a que ça, alors qu'en fait il y a plein de manières de faire et qu'il faut trouver celle qui correspond plus à notre business pour se sentir aligné et vendre justement derrière. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec toi, c'est que tu montres que il y a plusieurs façons de le faire et de bien le faire aussi, pour pas justement passer pour un vendeur de tapis, parce que à cause de toute la mauvaise presse qu'il y a eu, on a l'impression que c'est que ça, alors que comme tu dis, il y a des besoins. Enfin, moi quand je vois des pubs, c'est la même chose quoi. Enfin, c'est pas de la prospection, mais c'est juste que on se pointe, c'est encore pire que de la prospection, tu vois, la pub, on se met vraiment devant leurs yeux et tout, et quand j'en vois certaines, je me dis ah ben en fait c'est trop bien, j'en avais besoin. Et c'est pareil pour la prospection. Des fois on reçoit des mails, on se dit mais oui, je veux travailler avec cette personne parce que son mail il est trop bien en prospection, et même si c'est pas le bon moment, je le garde de côté parce que je sais, c'est ce qui m'était arrivé avec la première personne avec qui j'ai collaboré. Elle m'a envoyé un mail de prospection. Juste, je lui ai répondu, bah oui, je veux travailler avec toi parce que j'aurais aimé penser à écrire ce mail si j'avais dû faire ça, quoi, tellement c'était trop bien écrit. Et je trouve ça vraiment formidable. D'ailleurs, quand on a envie de se lancer dans la vente ou qu'on veut, de toute façon, on n'a pas le choix de se lancer dans la vente, donc quand on veut commencer à vendre ses produits, est-ce que toi, tu as des qualités que tu trouves vraiment indispensables, donc sur lesquelles enfin plutôt des compétences, on va dire, indispensables sur lesquelles on peut travailler pour commencer à s'améliorer dans la vente? Alors, il y a plein de choses. Déjà, la première, c'est qu'il faut, en fait, il faut pas avoir de croyances tout le temps. Tu vois, là, par exemple, tu parlais justement de tout ce qui était en lien avec le mot prospection et tout. Moi, pour ça, j'ai trouvé une petite faille. C'est-à-dire que j'ai changé le wording de chaque cycle de vente pour pouvoir l'adapter et pour que les gens aient moins peur. C'est-à-dire que j'appelle ça choper un maximum de rendez-vous. Voilà. Et du coup, enfin, tu vois, les gens ont l'impression que c'est un truc hyper fun, alors qu'en réalité, c'est juste de la prospection. Mais ça marche. Et surtout, eux, ça leur permet justement déjà d'avoir cette posture. Donc, en fait, tout est déjà dans le mindset. C'est-à-dire que quand tu veux vendre quelque chose, 80% du travail et donc de tes qualités va se faire au niveau de ta posture et de ton mindset. Moi, je vais accompagner au début vraiment sur la posture avant de parler du cycle de vente en lui-même, parce que pour moi, ça, c'est un détail, c'est quelque chose qui peut s'apprendre relativement vite avec les bonnes stratégies, mais tout est une question de posture, et cette posture-là, en fait, déjà, tu as ton mindset, donc où tu dois être dans un mindset positif, dans un mindset aussi de gagnant, de combattant, où tu vas te dire, moi, j'ai un service de ouf, je vais pouvoir le vendre. Et pour ça, il faut aussi croire en ce que tu proposes, il faut croire en ton service. Et ça, c'est important et c'est un vrai sujet, parce qu'en réalité, il y a plein de gens qui disent « Ouais, j'arrive pas à vendre. Oui, j'ai mis en place telle technique, telle stratégie, etc. » Mais c'est qu'en réalité, peut-être que le problème vient aussi de l'offre. Et donc, déjà, il faut creuser à ce niveau-là pour essayer de comprendre, est-ce que ton offre, elle est bonne? Est-ce que ton prix, il est bon? Est-ce que ta stratégie globale, c'est OK? Et en plus de tout ça, est-ce que tu sais qui est ta cible? Donc, en fait, on va quand même vérifier que tout ça, c'est bon. Et une fois que tout ça, c'est OK, on va travailler sur la posture. Et au niveau de la posture, en plus du mindset, il faut avoir beaucoup d'empathie. Comme je le disais, je le répète, c'est un peu mon mantra. Quand tu veux vendre, il y a quelqu'un qui achète. Et donc, cette personne-là, il faut que tu sois en mesure de la comprendre. Il faut que tu te mettes à sa place. Et il faut que tu te dises, est-ce que moi, j'achèterais si j'étais en fait de l'autre côté? Et est-ce que les questions que je suis en train de poser, elles sont assez pertinentes pour que j'arrive à projeter la personne avec qui j'échange, mais surtout aussi à comprendre si finalement je peux réellement répondre en fait à son besoin. Parce que l'idée ici, c'est pas juste de vendre pour vendre, c'est de réellement aider les gens et c'est de réellement apporter de la valeur. Il n'y a rien de pire que de vendre quelque chose et de pas avoir de résultat. Et là, en fait, même toi, au niveau de ton moral,
bah ça va t'impacter parce que du coup tu vas te rendre compte qu'il y a peu de résultats et que du coup bah est-ce que ton offre elle est bonne, etc. Donc il y a vraiment toutes ces qualités là en fait à avoir au niveau donc bah je dirais ouais de l'empathie et de l'écoute. Ouais, c'est très juste. C'est l'humain, en fait, au final, au centre vraiment de tout ça, comme tu dis, et tout part du mindset. Et si, c'est clair que si tu te dis, ah, je vais galérer à vendre encore une journée où ça va être difficile, bah, c'est clair que ça va être difficile, du coup, parce que tu penses que ça l'est, et tu vas voir tout en mode, ah, c'est dur, alors qu'en fait, pas du tout. Et si tu débloques cette case-là de, ben, je vais réussir à vendre, je vais vendre et je suis là pour aider. Et moi, j'ai vraiment vu la différence de quand je me suis commencé à me dire, non, mais en fait, tu vends pas ton service. Là, tu proposes ton aide parce que tu sais que cette personne en a besoin et que tu peux lui apporter des résultats. Et encore une fois, comme tu dis, c'est clair que si ton offre, il n'y a pas eu les résultats escomptés sur les premières personnes qui l'ont testé, ça peut potentiellement dire que l'offre, elle est mal construite. Et aussi, ou alors aussi que le discours de l'offre, tu vois, est mal construit justement quand tu sais pas vendre et que tu essayes de le faire un peu seul. Tu te rends compte qu'en fait, ah ben merde, sur ma page de vente, on a compris que ça servait à ça, alors qu'en fait, mon offre, elle sert pas vraiment à ça, mais plutôt à autre chose. Et du coup, c'est pas les bonnes personnes qui ont rejoint mon produit, donc elles ont pas les résultats qu'elles veulent parce que ça sert pas à ce pourquoi elles sont venues à la base. Donc, c'est vrai que c'est tout un ensemble, tout un écosystème à bien préparer et à solidifier pour la vente. Donc, en premier, ça serait vraiment le mindset. Est-ce que d'ailleurs, tu as des livres ou des petites choses comme ça à recommander pour ceux qui veulent vraiment continuer de développer leur mindset niveau vente? Oui, j'ai 2 livres que je recommande à ce niveau-là. Je vais avoir le premier, donc c'est un livre hyper connu hein, qu'on voit partout, qui s'appelle Comment se faire des amis. Et après, je vais avoir un autre livre, je sais plus comment s'appelle l'auteur, mais c'est L'art de la manipulation. Ouais. Et en fait, ce sont 2 bouquins qui te permettent, enfin, qui ont des noms hyper forts. Hein, Oui. C'est pas du tout. qui reflètent pas, c'est Mais- pas ce à quoi on s'attend vraiment dedans pour avoir les deux. On ne devient pas l'as de la manipulation perverse, quoi. C'est pas du tout ça. C'est ça. C'est pas du tout ça. Par contre, c'est juste qu'en fait, ça te permet justement d'avoir ce mindset et cette posture, d'avoir assez confiance en toi et en ton offre et de pouvoir en parler de manière très ouverte, de manière hyper simple et de manière hyper saine finalement. C'est-à-dire en fait que tu vas d'une certaine manière manipuler ton audience à travers les mots que tu vas utiliser, mais ça montre aussi que l'importance des mots, c'est ce qui va faire que tu vas vendre. Parce que il y a des mots en fait comme par exemple des pollueurs dans des phrases. Parfois, je dis n'importe quoi. Là, tu es en rendez-vous client. Ton client te pose une question en parallèle, vous avez un échange, etc. Et en fait, à un certain moment dans ton discours commercial, tu vas lui dire bon, bah là, du coup, voici les petits services qu'on propose. Donc, ça veut dire, en fait, déjà, là, tu services, tu vois. Et c'est hyper inquiétant d'utiliser ça. Et en fait, peut-être que la personne en face, elle va pas s'en rendre compte. Elle va pas se dire ah, il a dit petit. Par contre, son inconscient va s'en rendre compte et son inconscient va faire que en fait, il va s'imaginer aussi un petit devis derrière, il va s'imaginer un petit accompagnement, il va s'imaginer une petite transformation avec toi et ce sera que comme ça. Et du coup, plus tu utilises des mots négatifs, des mots minimisants, plus ton service, ton offre et ta proposition de valeur va être aussi minime. Et donc, avec ces livres-là, mais aussi avec plein d'autres choses justement qui sont liées à la vente, tu vas apprendre à utiliser des mots hyper forts, des mots hyper impactants. Et ça, c'est hyper important. Hein. Franchement, moi, je recommande tout le monde de pouvoir le faire. Pour ça, d'ailleurs, j'ai construit une Bible que j'appelle donc la Bible commerciale, qui est disponible partout, qui est gratuite, que tout le monde peut télécharger. Je mettrai le lien juste en dessous. Ouais, et dedans, en fait, j'ai mis justement tous les pollueurs à supprimer, en fait, à tout jamais, à bannir de son langage. Et les mots que les gens peuvent utiliser. Et moi, mes élèves, quand je les accompagne, je leur dis à chaque fois de mettre un petit post-it ou d'imprimer, tu vois. Ouais, à côté. Là, tu vois, j'ai dit le mot petit, mais en réalité, je le fais pas exprès parce que maintenant j'ai l'habitude, mais c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce que les gens détestent avoir un anti-sèche avec eux, un truc qu'ils doivent retenir, etc. Alors que finalement, si c'est un petit papier, on te dit ça va, c'est pas énorme. C'est ça. Et ça change tout, quoi. Et les grosses boîtes s'en servent. Je me rappelle quand je bossais pour Facebook, on avait interdiction d'utiliser le mot problème.
il n'y a pas de problème, c'est des challenges, il y a des solutions, c'est des expériences, il y a pas de problème. Et c'est vrai que ça change tout dans la façon de formuler ta phrase. Et ma prof de français me disait toujours à la classe, genre les mots ont un sens et une portée. Et c'est vrai, quoi, comme tu le dis, c'est vraiment l'inconscient qui fait tout ce travail derrière. Donc oui, j'ai sorti une petite formation en ligne parce que tu sais, le prix est mini. Souvent, on dit ça, un petit produit parce qu'il est pas cher. Mais c'est pas parce qu'il est pas cher que il est petit le produit. Et ça, c'est quelque chose où c'est vrai que ça revient souvent. Même moi encore, hein, j'ai du mal des fois et je me reproche. Je me dis mais non, mais c'est pas un petit produit. C'est petit par le prix, mais pas par le contenu. Et c'est vrai que travailler son langage, ça fait vraiment partie des compétences et virer certains mots de son vocabulaire dans certaines conditions, évidemment. Ça commence déjà par là pour après étoffer son discours commercial. Donc c'est trop intéressant. Pour toi, tu dirais que c'est quoi les plus grands défis justement que font face en fait les entrepreneurs quand ils veulent se lancer, tu vois, quand ils doivent commencer à vendre le plus gros blocage au-delà du mindset, est-ce que c'est peut-être le discours commercial, comment le faire, est-ce qu'on doit laisser parler la personne en premier, est-ce que c'est à nous de parler, est-ce que c'est bien si c'est elle qui parle plus ou inversement, tu vois, comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Il y a de nombreux challenges auxquels il faut faire. En fait, ça va vraiment dépendre des profils, ça va dépendre aussi de leurs expériences précédentes, etc. Moi, la plupart des entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'était souvent la même chose, c'est-à-dire que déjà, on avait un point principal de démarrage qui est en lien avec le pitch. Donc, quand tu pitches ton entreprise, déjà, il faut utiliser les bons mots. Et lorsque tu pitches ta boîte, il faut que ça fasse rêver. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand tu rencontres des personnes, que ce soit en salon, ou que ce soit lorsque tu veux présenter ta boîte, par exemple, sur un mail, que tu vas rédiger, etc., ou que ce soit, par exemple, pendant un rendez-vous en visio, par téléphone, en fait, il faut que tu sois en mesure de pouvoir pitcher ton entreprise de manière hyper simple, efficace, en utilisant les bons mots, en 30 secondes maximum. Donc déjà, ça, c'est vraiment le premier point que moi, je vais traiter avec mes clients. Ensuite, on va avoir donc toute la posture commerciale. Et ça, souvent, c'est que les gens, ils disent, moi, j'ai envoyé un devis à une personne et elle ne m'a pas répondu. Et moi, je vais leur demander, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as relancé? Non, si elle n'est pas revenue vers moi, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Non, c'est pas vrai. Si elle n'est pas revenue vers toi, c'est parce qu'elle a une vie, en fait, cette personne-là. Elle est occupée et c'est comme ça. Moi, la première, parfois, je reçois, tu vois, des messages, etc. Je suis grave intéressée par un service, mais en réalité, je suis juste prise par ma vie, par mon travail, par d'autres messages qui vont popper. Et ce point-là, en fait, il va passer à la trappe. Peut-être que je tomberai dessus dans 3 mois et je vais me dire, ah mince, c'est vrai que j'avais ce besoin-là, tu vois. Peut-être que je vais discuter avec différents prestataires, mais qu'en réalité, je sais pas, il y a Thomas qui m'a relancé, et donc je me suis dit, ok, go avec Thomas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le client, il va toujours choisir ce qui va être le plus simple pour lui. Donc, si tu ne simplifies pas sa vie et que tu ne simplifies pas ses tâches, en fait, il va se dire que ça va être compliqué, que votre collaboration, elle va être... Encore une fois, il ne va pas se le dire de manière forcément directe, c'est son inconscient qui va prendre le dessus sur ce point-là. Et donc, il y a tout ce travail-là d'être confortable avec le fait de relancer les gens. Combien de fois je relance les personnes ? Moi, par exemple, en réalité, tous mes clients, et même, ça a été prouvé scientifiquement via différentes études, etc. En fait, il faut relancer une personne à minimum 8 fois pour avoir un retour positif. Que ce soit pour une prise de rendez-vous ou même, pourquoi pas, pour un retour, par exemple, face à une proposition. C'est énorme. On se rend pas compte. C'est énorme, mais en réalité, 8 fois, c'est pas énorme. C'est-à-dire que c'est pas juste, tu vois, tu harcèles le mec par téléphone. C'est qu'en fait, 8 fois, ça va se faire via peut-être 3 ou 4 mails, 2 SMS, 2 ou 3 tentatives de call avec des messages vocaux laissés. Tu vois, là, même, on est déjà à 9. Et en réalité, c'est quand même échelonné sur une certaine période. Ça peut être... pas en 24 heures. Hein. Non, voilà, pas en 24 heures. Ça, tu le fais pas, jamais. Non, jamais. Même pas un mec ghost. Jamais. On évite. Mais l'idée, en fait, c'est pas d'harceler la personne. C'est vraiment, tu vois, plutôt un message sympa. Je m'inquiète, j'ai pas eu de retour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, ça lui montre, encore une fois, de faciliter aussi la tâche pour la personne,
ne serait-ce que même pour l'accompagner dans le fait de te dire non, je suis pas intéressée, mais au moins toi tu as une réponse, tu sais si tu vas arrêter, si tu vas la sortir de ton processus, etc. Mais c'est hyper important en fait d'avoir un retour qui soit positif ou négatif. Et aussi souvent, au bout de la 7e fois, et ça pour le coup j'ai grave des métriques, ça a marché. Et ça marche dans toutes les boîtes, enfin même HubSpot justement a sorti une étude sur le sujet par rapport en fait aux deals qui sont gagnés dans toutes les entreprises confondues accompagnent. Et en fait c'est au bout de la 7e relance tu vois que tu as un retour positif et que tu as un devis signé quoi. C'est ouf parce que ça me fait vraiment penser au parallèle quand tu cherches un job et que tu cherches vraiment un job. Je parle pas des jobs étudiants qu'on a fait où moi à l'époque je prenais n'importe quoi, je m'en fous, je voulais juste bosser à travers mes études. Mais quand tu cherches un job, il y a une vraie différence avec on cherche à se vendre en fait quand on cherche un emploi. Et je vois quand mon chéri tu vois il cherchait un job et tout et qu'on relançait en fait les recruteurs en mode bah voilà on n'a pas encore eu de retour après l'entretien, c'était pour vous dire bah déjà merci beaucoup pour votre temps, remercier la personne etc. Et demander où ça en était. Et toutes les personnes à qui il a demandé où est-ce que ça en était, il est resté en contact du coup avec eux pour si un jour ils changent de travail, du coup les rappeler parce que d'eux-mêmes ils ont dit bah ok on reste en contact, oui vous nous intéressez, ah ben c'est trop tard blabla, on reste en contact. Mais c'est vrai que c'est hyper important de garder ce lien-là et de relancer parce que même si c'est pas le bon moment là maintenant, dans 6 mois ils se rappelleront en fait qu'on a fait des relances, que on a proposé des choses, donc je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est juste que c'est grave ça, tu vois, c'est que tu crées du lien avec la personne, c'est que tu as un échange d'humain à humain, t'es pas juste un simple candidat avec un recruteur, tu vas être plutôt un vrai humain qui est aussi hyper engagé, tu vois, ça montre aussi de ton sérieux. Et c'est exactement la même chose finalement quand tu veux vendre un service ou un produit et que tu relances en fait ton futur client. Parce que du coup il va voir en fait que tu es réellement impliqué dans le process et que du coup tu seras impliqué aussi pendant très longtemps pendant votre collaboration. C'est tout ça en fait ça permet aussi de projeter l'autre personne avec toi et de créer un vrai lien. Donc Ouais, exactement, c'est vraiment ça parce que quand tu te dis la personne on a fait le rendez-vous, elle m'a relancé une fois, bon j'ai plus de nouvelles, tac, je me fais prospecter par une autre personne qui elle m'aura relancé 2 ou 3 fois. Du coup, tu te dis, bon, c'est qu'elle est peut-être plus motivée à bosser avec moi, c'est qu'elle est peut-être plus professionnelle, peut-être que, et on imagine plein de choses. Donc, il faut vraiment pas hésiter, effectivement, à relancer, à retoquer à la porte pour demander comment ça va. Et j'imagine qu'il faut pas relancer comme un bourrin, en mode, pourquoi t'as pas signé, signe, mais y aller toujours, encore une fois, avec de l'empathie, de la bienveillance, et demander des explications de juste, voilà, où est-ce que ça en est, si c'est pour plus tard, c'est ok. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à des clients, tu vois, en appel découverte, elles me disent, oui, c'est peut-être pas pour maintenant, je reviens vers toi plus tard, dans un petit moment, parce qu'il faut que je mette plein de choses en place. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, le but, c'est que tu repartes avec les réponses à tes questions. Et si tu reviens me voir dans 6 mois, je vais pas mal te traiter parce que on aura parlé 6 mois avant et que tu penses que tu vas me faire perdre mon temps. Pas du tout. Donc, faut vraiment rentrer dans ce processus-là. Est-ce que tu vois aussi des tendances qui se développent petit à petit, puisqu'avec les réseaux sociaux, tout va très vite, tout se développe très vite, ne serait-ce que parce que les fonctionnalités aussi qui existent qui se développent de plus en plus. Est-ce que tu as des tendances de vente qui se sont dessinées, créées, on va dire, ces derniers mois, années peut-être, qui sont intéressantes à exploiter, qu'on voit pas forcément souvent, ou voilà, pour que les gens qui se disent pour qu'ils voient que la prospection, c'est pas que les DM Insta ou les mails des fois qu'on peut avoir hyper formels, ennuyeux et qui sont à côté de la plaque pour le coup, certains pour la vente. Oui, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, tu peux apprendre à connaître certaines personnes. Donc, tu peux aller beaucoup plus en profondeur sur un client cible avec qui tu veux absolument travailler. Parce que du coup, tu vois, par exemple, peut-être s'il communique beaucoup du contenu sur sa vie personnelle, sur ce qu'il fait, etc. Et ça, il faut l'utiliser comme levier. C'est-à-dire que moi, là, il y a justement quelque chose que je teste avec mes clients et qui commence à porter ses fruits. Et j'en ai moi-même fait l'expérience puisque j'ai été prospectée de cette manière-là. En fait, c'est de la prospection hyper ciblée et personnalisée. Je vais prendre un exemple. Toi, dans ton cas, Marine, tu as une agence d'accompagnement en fait dans tout ce qui va être méta, enfin tout ce qui est publicité en ligne. Et donc, moi, si je veux te prospecter aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir t'envoyer un petit mail pour te proposer mes services en vente. Et pour ça, je vais pas juste, tu vois, t'envoyer un petit message de prospection.
je vais vraiment personnaliser mon message de prospection avec peut-être 2 ou 3 templates hyper précis, avec des visuels, pour vraiment te projeter en fait dans notre collaboration. Et ça, je vais pouvoir le faire parce que je te vois communiquer sur les réseaux sociaux, je vois aussi quelle est ta personnalité, je vois aussi, par exemple, quel est ton univers graphique, etc. Et je vais pouvoir vraiment le mettre en avant. Donc ça, c'est pour la prospection par mail, où on peut être en mesure justement de personnaliser. C'est des choses qui permettent aussi de faire la différence. Ça prend beaucoup plus de temps que de la prospection massive. Par contre, une fois que tu prospectes 20 clients hyper personnalisés, tu en as forcément 10 ou 15% qui vont revenir vers toi avec une réponse positive ou un minima qui vont retenir qui tu es et donc qui vont pouvoir te mettre en relation avec d'autres personnes par la suite. Donc déjà, tu as 3 ou 4 deals, on va dire, garantis. Alors que quand tu fais de la prospection massive, donc sur 100, 200, 300 personnes, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il faut que tu tombes sur la bonne personne qui va lire ton mail, qui va se dire « Ah, peut-être que là, j'ai un besoin, etc. » Et du coup, tu as peut-être 5% de chance de finalement signer un deal. Donc, vaut mieux passer plus de temps, mais augmenter ton pourcentage de chance de signer plutôt que de faire de la prospection massive qui, en plus, peut finalement donner une mauvaise image à ton entreprise puisque les gens en ont marre en fait de recevoir des mails. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la prospection mailing. Après, pour la partie réseaux sociaux pure, il y a des choses qui fonctionnent. Après, il faut les faire de manière hyper intelligente. C'est pas évident, mais ça va être par exemple les messages vocaux. Les messages vocaux, c'est quelque chose qui peut fonctionner si ton message vocal est très court et très impactant et qui se fait en 20 secondes. C'est-à-dire que personne veut un message vocal hyper long, sinon on l'envoie encore plus sur Insta où il n'y a pas le x2. Ouais, non, c'est ça, tu vois, t'as pas le x2. Enfin, du coup, en vrai, c'est soit ça passe, soit ça casse pour le coup, les messages vocaux. Là, je suis en train de faire justement une étude sur le sujet. J'ai fait un post LinkedIn sur le sujet qui a grave intéressé les gens et donc là, je vais bientôt faire justement le retour. Du coup, pareil, en vrai, il sera disponible sur LinkedIn pour ceux qui veulent le lire. Mais en fait, c'est vraiment l'analyse des résultats suite à l'envoi de messages vocaux et donc au niveau de la conversion. J'ai pas encore, tu vois, de résultats chiffrés sur le sujet où je peux vraiment m'avancer. Mais par contre, c'est là où aujourd'hui les réseaux sociaux et aussi l'intelligence artificielle peut jouer un rôle parce qu'il y a des outils qui permettent aussi de personnaliser ces messages vocaux tout simplement en changeant le prénom de la personne. Mais encore une fois, il faut faire hyper attention et le faire de manière hyper intelligente et de la bonne manière. Donc ça s'étudie. Voilà, donc ça c'est à ce niveau-là. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, la création de contenu, ça permet de vendre, mine de rien, parce que ça te permet, toi, d'être ton propre média et donc ça te permet de mettre en avant ce que tu as fait, ce que tu fais aussi et d'avoir une visibilité finalement, tu vois, de peut-être apparaître chez les bonnes personnes. Moi, je trouve que la création de contenu, c'est hyper bien à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que soit ils vont pas le faire de la bonne manière, soit ils vont désespérer parce qu'ils n'ont pas de résultats, parce que c'est pas non plus évident. Ouais. Et soit, ça va... En fait, ils vont penser que être freelance ou entreprendre, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas de résultats avec les réseaux sociaux et parce qu'ils comptent uniquement sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, les réseaux sociaux, ça devrait être un appui. Mais il faut quand même le combiner à autre chose comme la prospection, comme le networking via des événements et autres. Exactement. Et c'est hyper intéressant parce que je lisais, je sais plus où j'ai lu ça, tu vois, mais la dream list, tu sais, des 100 clients avec qui t'aimerais bosser. Et ça me fait penser à ça, du coup, pour les mails ultra personnalisés, de s'inscrire aussi aux newsletters des personnes peut-être avec qui on a envie de bosser parce que je vois Apolline, donc, qui m'avait écrit ce fameux mail hyper intelligent. Elle avait mis mais que des refs que je disais dans mes newsletters et des newsletters, tu vois, écrites il y a déjà plusieurs semaines en amont avant de recevoir ce mail. Et c'est là où tu te dis vraiment, ouais, on se sent flatté déjà parce qu'on dit, la personne, elle a passé du temps. Et en plus, elle a mis des bonnes refs. Et si on arrive à trouver des refs et les lier directement à son activité, moi, j'avais mis, voilà, je suis sous l'eau. Enfin, voilà, dans ma newsletter, je parlais, j'étais complètement sous l'eau, j'avais trop de choses à faire. Et elle me dit, j'ai lu que t'avais mis ça sur ta newsletter, blabla. Et c'était trop intelligent, quoi. Donc, prendre des refs et essayer de les lier à notre activité, à ce qu'on peut proposer, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et surtout, quand on veut démarcher comme ça, c'est trop bien. Et pareil pour les vocaux, je trouve que c'est hyper intéressant.
quand on est bien d'accord, ils sont pas trop longs parce que quand tu reçois des fois 3-4 vocales de la personne, tu connais pas, t'arrives et tu commences à écouter, c'est de la prospection, mais personne va au bout, quoi. Donc, tu te dis, ok. Ouais, j'avais eu un mec qui m'avait envoyé un vocal pour me demander si j'étais dispo, tu vois, pour qu'on se fasse une visio ou un truc comme ça. Et je lui ai répondu que je faisais pas de visio avec personne pour faire connaissance, tu vois. Enfin, en vrai, ça, tu vois, c'est une vraie problématique aussi, genre des freelances qui se lancent. D'un côté, c'est cool, tu vois, parce que ça te permet de rencontrer du monde, mais moi, je vois plus ça, en fait, comme des gens qui n'ont pas de life et qui ont trop de temps à perdre. Parce que tu fais pas des visios comme ça avec des personnes random. Et le pire, c'est que quand je lui ai dit, et d'autant plus que je suis pas, j'ai pas de besoin en particulier, tu vois, je sais plus ce qu'il proposait. Et en fait, il m'a dit, non, mais en fait, c'est pas du tout un message de prospection, c'est pas du tout pour te vendre mes services. Et du coup, je te rends, c'est encore pire. Bah oui. C'est encore là, en pire. plus, c'est pas du tout adapté, quoi. Si encore tu trouves quelqu'un qui débute aussi et que tu te dis, ça te dit pas, on se motive ensemble et tout, à avancer, parce que c'est super bien d'être à plusieurs, surtout quand on débute, d'être entouré, mais c'est bien d'aller chercher des personnes qui sont au même stade que nous, pour avoir déjà quelqu'un qui aura le temps aussi. Ouais, ça j'en ai aussi des messages non, mais comme c'est ça. même pas pour faire connaissance, pour être amis, tu vois. Oui, parce que ça, c'est pour des gens parler. Mais non, mais en fait, c'était réellement pour vendre, pour mettre en avant ce qu'ils faisaient, mais de manière, tu vois, qu'ils pensaient rusé, mais en réalité, pas du tout, tu vois. Parce que, en fait, voilà, il y a une manière d'approcher les gens et il faut faire hyper gaffe, quoi. Mais en vrai, il faut faire hyper attention à ça. Mais par contre, c'est vrai que l'approche, tu vois, hyper personnalisée, parce que la personne te connaît, ça, c'est trop bien. Ouais. Et moi, en réalité, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que je rencontre des personnes, que ce soit via les réseaux sociaux, ou tout simplement parce que on échange par mail et tout. Et en fait, ce que je trouve cool, c'est que tu perds plus de temps à vouloir faire connaissance, à parler, tu vois, de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, ok, t'as été en vacances, est-ce que c'était bien, etc. Parce que finalement, tu vis un petit peu la vie de la personne via les réseaux sociaux, et donc ça te permet aussi d'économiser du temps à ce niveau-là, de finalement très bien connaître aussi la personne, et ça, c'est trop cool. Et donc, ça permet de renforcer le lien sans pour autant y passer des heures à en parler, tu vois. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que tu pourrais faire un épisode de podcast spécial, les pires façons de prospecter. Ça me fait penser, il y avait un mec qui avait pris un appel découverte avec moi, tu vois, donc sur mon calendrier et tout, il me book un appel. On fait l'appel et le mec, c'était pour me vendre. Franchement, je suis limite raccrochée au nez. C'était pour me vendre son centre de formation. Tu sais, il avait rempli tous les trucs qu'il fallait sur l'appel, mais en mode, voilà, ça m'intéresse tes services. En fait, il me dit, non, mais en fait, moi, je voudrais te mettre dans mon catalogue de formation et tout. Je lui ai dit, mais en fait, mon calendrier sert pas à ça, quoi. Moi, je sais pas, si tu veux me proposer un rendez-vous, tu me proposes un rendez-vous, mais tu viens pas empiéter sur mon temps pour me vendre un truc dont je m'en fous. Et en plus, en tant qu'organisme de formation, il était censé savoir que mes services que je propose ne sont pas compatibles avec le CPF sans modifier, bidouiller des trucs, tu vois. Donc j'étais là en mode, ça, je pense que toi, tu pourrais, à mon avis, t'as dû en voir des belles choses, avoir de beaux retours. Et ça serait intéressant, tu vois, pour leur dire, surtout, ne faites pas tout ce que vous allez entendre dans cet épisode ou voir dans cette vidéo. Ça pourrait être pas mal bien rigolo, je pense. J'aimerais trop, en fait, tu sais que j'ai un mini catalogue, un petit annuaire, en fait, où j'ai récap toutes les pires prospections que j'ai reçues. Genre, surtout les messages sur LinkedIn, les vocaux. Et en fait, j'aimerais trop, tu vois. C'est juste qu'il faudrait que je prenne beaucoup de temps pour pouvoir décortiquer chacun d'entre eux. Pour le moment, étant donné que je suis hyper prise sur le lancement de mon cours en ligne, je mets toute mon énergie dessus. Mais par contre, c'est prévu. Hein. J'aimerais trop. Déjà. Même une série de posts Insta, ça peut être bien marrant. Et justement, en parlant de ton accompagnement, qui est donc sorti le 1er avril, et comment ça se passe maintenant si on a envie de rejoindre, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc c'est un accompagnement pour toutes les personnes qui ont envie de devenir des machines de vente, et franchement de toute façon il n'y a pas le choix que de devenir des machines de vente. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Au niveau du cours en ligne, on va avoir 5 modules au total. Donc dans les 5 modules, en fait, on va apprendre différentes choses. Chacun des modules est dédié à chaque niveau du cycle de vente. Donc, dès le début, on va apprendre quelles sont les différentes techniques de vente qui existent sur le marché aujourd'hui. Ensuite, on va apprendre la prospection. Puis, on va apprendre, donc au niveau de la prospection, c'est comment choper des rendez-vous qualifiés.
Ensuite, on va apprendre surtout aussi à mener un entretien de vente avec un client. C'est vraiment l'étape la plus importante. Souvent, quand on a un meeting, c'est là où on peut se foirer. Parce que on sait pas bien se pitcher, on sait pas bien expliquer, on sait pas poser les bonnes questions et on sait pas répondre aux objections. Et c'est justement pendant ce module-là où en fait on va apprendre à mener un rendez-vous de A à Z de la manière la plus efficace et surtout de la manière la plus simple. Ensuite, on va avoir un module vraiment dédié à tout ce qui est négociation, donc toutes les techniques de négo pour pouvoir convaincre un client, pour pouvoir aussi revoir peut-être sa tarification si elle n'était pas bonne, etc. Et ensuite, on va avoir donc un module bonus sur toute la partie fidélisation et recommandation. Parce que c'est bien beau de signer avec des clients, mais si on n'arrive pas à les fidéliser, c'est un peu dommage. Justement, la partie fidélisation, c'est la partie qui peut te coûter le moins cher. Parce que tu vas pas y passer beaucoup de temps parce que c'est déjà un client existant. Et donc, ton rôle, ça va être tout simplement justement de le garder, de le chouchouter et aussi de choper des recommandations. Ça, c'est hyper important pour les personnes qui nous écoutent. En fait, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Mais une fois que ça s'est bien passé avec un client, si tu lui demandes peut-être s'il a des contacts, des personnes dans son entourage qui peuvent être intéressées par tes services, c'est là où tu peux choper aussi un maximum de nouveaux rendez-vous qui sont recommandés par cette personne-là. Et du coup, c'est beaucoup plus facile en fait de pouvoir les approcher parce que c'est une recommandation et donc on sait que par exemple tes services sont bons, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qu'on apprend au niveau du cours en ligne, mais il y a aussi plein d'autres choses que j'ai ajoutées. Je fais pas les choses à moitié. Oui. J'ai plusieurs experts qui participent aussi en fait à la formation, qui vont apprendre à mes élèves, par exemple à créer un tunnel de vente au complet, parce que tu vois tout à l'heure on en parlait, mais les réseaux sociaux ça permet aussi de gagner beaucoup de temps sur son site de vente aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux ou Internet de manière générale. Les gens commencent à avoir de plus en plus l'habitude d'acheter sans forcément devoir faire plein de rendez-vous avec toi, etc. Après, moi, ma formation, elle est autant dédiée aux indépendants qu'aux commerciaux en entreprise, donc principalement des profils débutants en entreprise. Et cette partie-là, en fait, elle était hyper importante pour moi parce qu'en fait, avoir un tunnel de vente qui convertit, c'est crucial. Si par exemple, ton site ou ton processus de vente n'est pas simplifié pour la personne qui veut acheter chez toi, tu vas perdre des gens en cours de route. Et donc, pour ça, j'ai une experte qui s'appelle Marine aussi, qui a fait une masterclass sur le sujet. J'ai aussi un expert en intelligence artificielle qui montre tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser son processus de vente et apprendre aussi à négocier justement de cette manière-là ou tout simplement préparer son discours commercial. Et après, j'ai plein d'autres petites surprises. Tout est dispo de toute façon sur mon site. Il sera en description aussi. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, c'est un cours très complet et surtout, je l'ai rendu simple et accessible. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est que les personnes qui fassent ce cours-là ne sortent pas juste avec un cours, mais plutôt avec une transformation. Je l'ai même mis en grand sur le site. C'est-à-dire que, en fait, ce cours-là, c'est pas un film. Il n'est pas fait pour être regardé, il n'est pas fait pour être juste, pour faire joli. Ce sont des méthodes et des techniques qui sont mises en place pour être appliquées. Et j'ai mis en place justement plein d'exercices pendant tout le long pour que les gens puissent pratiquer déjà tout de suite, mettre en place et avoir des changements pendant la réalisation de la formation et pas juste suivre un cours comme ça en se disant ok, peut-être que je vais retenir 5% des informations. Ça, c'est hyper intéressant. Franchement, allez voir parce que vraiment, on a l'impression que c'est difficile la vente, mais quand on a la bonne méthode, quand c'est bien expliqué, quand on a un bon accompagnement avec, vraiment, ça change tout. Donc, foncez, ça sera tout en description de toute façon, ainsi que les réseaux pour retrouver Fiona si jamais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la vente? Un dernier message à faire passer peut-être? Oui, la vente, c'est un jeu. Donc, voyez ça comme un jeu. Faites en sorte d'avoir le maximum de points possible et ce sera beaucoup plus fun pour vous au final. Moi, mon but, c'est que tout le monde s'amuse en vendant et j'espère que vous allez réussir à le faire et n'hésitez pas à me partager vos résultats. N'hésitez pas aussi à venir me voir en me partageant vos pires messages reçus en prospection.
ajouter à mon annuaire, ça m'intéresse. Bah oui, et de toute façon, n'hésitez pas vraiment, voilà, à aller retrouver Fiona. Si vous avez aimé l'épisode, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à nous faire un retour sur l'épisode, à noter l'épisode de podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, ça me fera très plaisir. Et de voir vos retours aussi. Vraiment, merci beaucoup Fiona pour toutes les infos, toute la valeur que tu as pu apporter pour démystifier un peu la vente et montrer que c'est pas un gros mot, au contraire, et que c'est une très très bonne chose et qu'il faut le faire, c'est nécessaire si on n'a pas envie que de voir son entreprise couler. Tout simplement, il n'y a pas le choix, on va vendre. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Merci beaucoup. Merci à toi Marine, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi podcast. Merci, salut.